Bonjour Antoine, Bonjour. bienvenue sur Poitiers. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que tu viens faire ici. Alors, je suis là ici cet après-midi et ce soir pour une conférence qui aura lieu à 18 h avec un sociologue qui s'appelle Bertrand Jay, qui est de Poitiers, au sujet du plan étudiant du gouvernement. Donc, l'idée, c'est d'aller rencontrer les étudiants du campus de sciences humaines et sociales et de leur expliquer un petit peu quelle est cette mesure gouvernementale et qu'est-ce qui nous attend à la rentrée prochaine. Ok. Et quelles sont les grandes lignes du plan étudiant proposé par le gouvernement Macron? Alors, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan étudiant, c'est le gouvernement qui s'appuie sur tout ce qui marche pas et tout ce que tout le monde dénonce depuis des années pour dire qu'on va faire autrement, mais en fait, pour le renforcer. Donc, en gros, il s'appuie sur le rejet du tirage au sort, de la sélection. On a vu ce qui s'est passé cet été avec 87 000 jeunes sans affectation universitaire au mois de juillet ou au mois d'août. Et en gros, ils ont brandi ce scandale-là des jeunes sans affectation pour expliquer il faut qu'on mette en place plus ou moins la sélection à l'entrée de l'université. Donc déjà, ce plan étudiant, c'est la fin du droit qui était déjà remis en cause, mais c'est la fin réelle et légale du droit pour toute personne qui a le baccalauréat d'entrer dans l'enseignement supérieur. Ensuite, c'est le refus, comme les gouvernements Sarkozy et les gouvernements Hollande auparavant, c'est le refus d'investir pour les universités, qui sont en situation financière assez difficile, à Poitiers comme ailleurs d'ailleurs. Il y a plusieurs présidents d'universités qui ont tiré la sonnette d'alarme, mais du coup le gouvernement Macron continue à ne rien investir ou alors à investir très peu dans les universités. Donc il investit à peine 1 milliard en 5 ans, donc 100 millions par an, alors que tous les acteurs un peu sérieux de l'enseignement supérieur expliquent qu'il faudrait entre 5 et 10 milliards dans le quinquennat qui vient pour faire face à tous les enjeux qu'on a. Voilà. Puisque dans les prochaines années, on va encore avoir entre 30 et 40 000 étudiants supplémentaires chaque année. Donc du coup, en ce moment, il faudrait qu'on construise de nouvelles facs, qu'on ouvre de nouvelles filières, etc. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce que le gouvernement refuse d'investir. Et contre toutes ces mesures, quelles sont les propositions du mouvement Jeunes communistes et de l'Union des étudiants communistes? Alors, sur ce sujet, on propose déjà d'en finir, comme je disais tout à l'heure, avec le manque d'argent des universités. Il faut dégager des moyens financiers tout de suite. Pour ça, on peut cibler un certain nombre de gâchis. Notamment, ça fait des années qu'on parle du crédit impôt recherche, qui est un dispositif qui a été mis en place par la droite pour permettre à certaines entreprises, notamment des très grosses entreprises, de la banque, du médicament, de payer moins d'impôts en déclarant certaines activités comme de la recherche et du développement. Or, il y a un rapport parlementaire qui a démontré que cette dépense, par exemple, elle était soit inefficace, soit même parfois que ça ne servait pas du tout l'objectif de développer la recherche. Ça coûte 6 à 7 milliards d'euros par an. Donc on veut que cet argent soit plutôt réinvesti, au moins en partie, dans nos établissements. Ça, c'est le premier élément. Pour embaucher plus de profs, pour ouvrir de nouvelles universités, de nouvelles filières, etc., pour construire de nouveaux bâtiments, pour rénover ceux qui ont besoin de l'être, et pour soutenir financièrement les étudiants, pour augmenter effectivement le taux de réussite. Sur cette question-là en particulier, on propose un salaire étudiant qui serait financé par de nouvelles cotisations sociales, alors que Macron est en train d'attaquer la sécurité sociale, et y compris la sécurité sociale pour les étudiants. Nous, on pense qu'il faut la renforcer et qu'il faut que pendant notre période d'études, on soit couvert par ce système-là, par un système de salaire étudiant qui nous mette en sécurité financière pendant tout le temps où on est en train de préparer nos diplômes, quoi. Ça, c'est un deuxième élément extrêmement important. Et pour nous, ça doit permettre d'en finir avec les jobs étudiants, avec les prêts étudiants qui peuvent se développer parfois et qui sont, concernant les jobs par exemple, à concurrence des études, qui sont une des premières raisons pour lesquelles on a un taux d'échec très important. Merci Antoine. C'est avec grand plaisir qu'on viendra t'écouter ce soir à la conférence qui est donnée en sciences humaines et arts, amphithéâtre Bourdieu. Donc à ce soir pour la conférence et encore merci. Merci.